Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne consacrée entièrement aux crypto-monnaies. Aujourd'hui je vous propose une petite update sur le jeton MTO, Merchant Token, que j'avais déjà présenté sur ma chaîne principale. Je vous mets bien sûr le lien en description pour comprendre le but de ce projet. On va en reparler un petit peu aujourd'hui et surtout je vais vous montrer comment rentrer votre adresse de retrait pour récupérer vos jetons à la fin de l'ICO. C'est très important et cette adresse-là, vous ne pourrez pas la changer une fois que vous l'avez rentrée. Au moment où j'enregistre, l'ICO n'est pas encore terminé. Mais ça va super vite, on est déjà à la phase 55 sur 100, le prix est maintenant de 74 centimes de dollars par jeton, autant dire qu'il ne reste plus que quelques jours avant que ce soit fini. Je vous rappelle comme d'habitude que si le projet vous intéresse, vous avez le lien d'inscription juste en dessous de la vidéo. Évidemment, rien de ce que je dis ici n'est un conseil en investissement, je ne fais que partager avec vous mes réflexions personnelles. Évidemment, je fais tous les efforts possibles pour que ce que je raconte soit exact, néanmoins, une erreur peut toujours arriver. Je vous invite donc à vérifier ce que je dis, et à m'indiquer en commentaire si quelque chose vous paraît incorrect. Et on commence par le mail que j'ai reçu il y a quelques jours. Le soft cap a été atteint. Le soft cap, c'est la levée de fonds minimum nécessaire pour mener le projet à bien. En général, quand il est atteint, c'est plutôt très bon signe. Il l'avait fixé à 5 millions de dollars en ce qui concerne le MTO, et ça y est, ce jalon a été atteint. On nous indique également ici qu'il y a déjà plus de 12 000 investisseurs. Et maintenant, on parle de cette fameuse adresse de retrait. Je suis ici dans mon Launchpad Merchant Token, et dans le même encart que pour acheter en passant par Ethereum, on voit ce bouton ici, définir mon adresse de retrait. Quand on clique dessus, on nous demande de rentrer et de confirmer une adresse Ethereum, mais avec un petit message d'avertissement ici, cette adresse ne pourra pas être changée une fois qu'elle a été rentrée la première fois. Alors je pense qu'en contactant le support client, il y aura moyen de la changer une fois, mais j'en suis pas sûr, donc je vous invite à faire très attention avant de la rentrer si vous voulez recevoir vos jetons. Cette adresse, comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir ? Eh bien, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Je clique sur « Je le ferai plus tard » et on se met au travail. Pour commencer, il vous faut choisir un portefeuille. Je vais vous proposer deux options aujourd'hui. Évidemment, vous êtes libre de faire absolument ce que vous voulez. Et on commence par MetaMask. MetaMask, c'est une extension de navigateur à la base. Ça sert de wallet, mais c'est très pratique puisque ça peut se connecter notamment aux échangeurs décentralisés. Vous allez sur l'adresse metamask.io et ça vous permettra de télécharger cette extension de navigateur. Une fois que vous avez créé votre compte, eh bien ça va se présenter comme ça. Vous arrivez sur votre wallet Ethereum, avec logiquement 0 dessus. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est ajouter un jeton. On veut ajouter le MTO. Donc on va cliquer sur ajouter un jeton. On pourrait le rechercher ici, mais comme il est tout récent, il est encore listé nulle part, eh bien on va pas le trouver dans la liste. On va aller donc dans jetons personnalisés. Et là, on va pouvoir l'ajouter à la main. Pour ça, on aura besoin de l'adresse du contrat de jeton. Pour l'obtenir, c'est très simple. Vous allez sur le site qui s'appelle etherscan.io et on tape le nom du contrat qu'on recherche. On arrive directement dessus, on vérifie en plus que c'est bien le vrai grâce à plusieurs autres détails. On a bien le bon total supply de 100 millions ici. Le site officiel redirige bien vers le bon endroit. Quand on clique sur la petite enveloppe, c'est bien l'adresse mail du support. Et donc ici, on a ce qui nous intéresse, cette fameuse adresse du contrat. Je clique sur copier, je retourne dans MetaMask, je la colle. Évidemment, je la vérifie soigneusement pour que le copier-coller n'ait pas été tronqué au début ou à la fin. Et pré-rempli ici, j'ai le symbole du jeton MTO et le nombre de décimales 18 qui sont bien identiques à ce qu'on avait ici sur Etherscan. Je clique sur suivant et sur ajouter des jetons. Ensuite, je reviens sur mon compte et je vois bien une deuxième ligne qui est apparue en dessous de la ligne Ether. Et maintenant que c'est fait, il ne reste plus qu'à cliquer sur acheter. Alors ça paraît un petit peu bizarre, mais on ne va pas vraiment acheter. En fait, ça permet, en cliquant là-dessus, d'avoir l'adresse de dépôt Ether. Du coup, on affiche, elle est déjà en surbrillance, je la copie et j'ai plus qu'à la rentrer ici. Je la copie deux fois, je la vérifie soigneusement, et il ne reste plus ensuite qu'à cliquer sur confirmer. Et voilà, mon adresse de retrait des tokens est maintenant rentrée ici. À la fin de l'ICO, je les recevrai là automatiquement. Donc, comme pour tous les jetons ERC20, l'adresse Ether suffisait pour recevoir les tokens, mais si on veut pouvoir les voir et les envoyer ensuite, eh bien, il faut aller absolument créer cette ligne-là à la main. Maintenant c'est fait, vous êtes tranquille. Je vous propose rapidement une deuxième solution, c'est le portefeuille de Binance, le Trust Wallet, mais le principe sera exactement le même. On se retrouve sur le téléphone. Donc bien sûr, vous téléchargez l'application Trust Wallet, vous créez votre premier portefeuille,
vous notez avec attention la phrase secrète pour pouvoir le reconstituer si un jour vous perdez votre téléphone ou qu'il est volé. Et comme vous pouvez le voir ici, on a bien une ligne Ether, avec 0 Ether dedans dans mon cas. L'adresse Ether qu'on aura en cliquant sur recevoir à cet endroit-là suffira à recevoir les jetons, mais comme on n'a pas la ligne MTO visible, eh bien on ne pourra pas interagir avec. On va cliquer ici en haut à droite sur ce petit symbole avec 2 barres et 2 petits points. Je cherche MTO, mais bien sûr le jeton n'est pas trouvé, donc je vais ajouter un jeton personnalisé. Je colle l'adresse du contrat, je la vérifie encore une fois. Le nom, le symbole et le nombre de décimales sont rentrés automatiquement. Je peux donc cliquer sur terminer, et quand je reviens dans mon portefeuille, je vois ici en bas que le Merchant Token a été ajouté. J'ai plus qu'à aller chercher mon adresse Ethereum, j'ai qu'à cliquer ici sur recevoir, copier l'adresse, la coller sur le site de Merchant Token, et le tour est joué. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez bien sûr me les poser en commentaire ou sur le Discord de la chaîne. Sinon vous pouvez écrire directement à l'adresse support. Il faut leur écrire en anglais, mais ils sont très réactifs. Et maintenant, qu'est-ce qui est prévu au niveau de la roadmap? On voit que l'ICO va durer du 1er avril jusqu'au 30 juin. Le 30 juin, j'y crois pas trop, parce que vu la vitesse à laquelle ça va, je pense que ce sera fini avant. Entre-temps, il y aura des partenariats qui seront annoncés. Un listing sur Uniswap qui est prévu pour le 12 juillet 2021. C'est vachement précis comme date, je ne sais pas si ça va rester comme ça. Un troisième partenariat courant juillet. Et enfin, un listing sur un échangeur important le 19 août 2021. Ça aussi c'est très précis comme date, je ne sais pas comment ils font aussi longtemps à l'avance. Et voilà pour cette vidéo sur Merchant Token. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude, et si les métaux précieux ne vous intéressent pas plus que ça, vous pouvez vous désabonner sans problème de ma chaîne principale. Je le prendrai pas mal du tout, j'ai décidé de créer une seconde chaîne, justement pour que vous puissiez choisir et ne pas avoir la moitié des vidéos qui vous intéressent pas. Merci à tous, et comme d'habitude, on se retrouve vite dans une nouvelle vidéo. À très bientôt!